Les amis, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour ce qui s'apparente à la dernière vidéo de 2022. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de l'OM, quels sont les objectifs de l'OM pour la deuxième partie de saison. Voilà, quel est l'horizon pour 2023. Est-ce que l'OM va pouvoir, dans cette fin de saison peu excitante, décupler ses forces et essayer d'aller chercher une deuxième place en Ligue 1 et la Coupe de France? Parce que pour moi, la Coupe de France est très très importante sur une fin de saison qui n'est pas vraiment excitante parce qu'il n'y a pas de compétition européenne. À l'OM, nous, on vit pour ces soirées européennes, même si elles nous ont pas beaucoup réussi sur les dernières années, voire même sur la dernière décennie. Mais voilà, nous, on aime bien ces soirées européennes. Même l'année dernière, quand on jouait la Conference League, que ce soit contre Bâle, contre Karabag, contre même Feyenoord, ben, le stade était plein et les gens aimaient aller au stade pour mettre une bonne ambiance parce que c'est les matchs européens. Et les matchs européens, on sait très bien que voilà, les supporters de l'OM, les plus fervents supporters de l'OM, ils sont déjà 4 heures avant quand il y a un match européen. Et forcément, sur cette deuxième partie de saison, le fait qu'il n'y ait pas de compétition européenne, ça sonne l'échec de Tudor, ça sonne l'échec de Longoria, une sorte de ralentissement dans le projet du président espagnol. Et donc forcément, c'est plutôt compliqué à aborder. Maintenant, quels sont les objectifs de l'OM pour la deuxième partie de saison? Pour moi, c'est clair, on doit finir deuxième de Ligue 1. Lens est encore devant nous. Monaco est un concurrent sérieux. On voit aussi des équipes comme Lyon, comme Nice qui peuvent revenir fort. Il y a aussi Lille et Rennes qui ne sont pas sous-estimés. Donc il y a quand même pas mal de concurrents quand même en Ligue 1. Et pour accrocher une deuxième place en Ligue 1, ça va être très très compliqué. Moi, je veux qu'on accroche une deuxième place en Ligue 1 parce qu'avec la troisième place, t'es jamais sûr de rien. Hein. Monaco, chaque année, ça finit troisième et ça va jamais en Ligue des Champions parce que ça se fait éliminer au barrage. Le barrage, quand tu le joues, bah forcément tu perds de l'énergie pour la suite de la saison parce que tu reprends beaucoup plus tôt. Donc l'objectif de l'OM, en l'absence de compétition européenne, le seul objectif de l'OM doit être de finir deuxième de Ligue 1 et de rattraper Lens. Maintenant, Lens n'a pas de compétition européenne aussi à jouer. Lens paraît très très solide. Ils nous ont même battus cette année au Vélodrome. Donc voilà, Lens paraît pour moi le concurrent le plus sérieux. Maintenant, comme je le dis souvent, Lens c'est une équipe qui peut aussi s'écrouler à tout moment. C'est vrai que sur les dernières saisons, sur les deux trois dernières saisons, ça commençait sur les chapeaux de roue et ça finissait très souvent par être rattrapé par sa condition de club qui n'est pas bâti pour finir deuxième ou pour finir troisième. Donc pour moi, l'OM, le concurrent le plus sérieux à ce jour, c'est Lens. Mais attention à Monaco qui est construit pour la deuxième place. Attention à Lyon qui est construit pour la deuxième place aussi et qui, avec Laurent Blanc, peut peut-être trouver un second souffle parce que le champion du monde 98 a envie de qualifier son équipe pour une compétition européenne et pour la Ligue des Champions. Comme j'ai dit, il y a des clubs comme Rennes, comme Lille qui ne sont pas à sous-estimer. Donc voilà, la Ligue 1 est un grand, grand objectif pour l'OM. C'est l'objectif numéro 1, c'est d'ailleurs même le seul. Et il va falloir s'accrocher, se battre pour accrocher cette deuxième place. J'ai l'impression que les hommes de Tudor sont en forme. Hier, ils ont gagné 6-1 face à Toulouse, ce qui est quand même peu négligeable quand on est l'OM de gagner 6-1. On n'est pas le Bayern, on n'est pas le Real Madrid, on n'est pas City. Donc gagner 6-1, c'est quand même pas négligeable. Ça date, à mon avis, qu'on n'a pas gagné un match 6-1 ou 6-0. Ça devait être peut-être un match contre je sais plus qui, je crois que c'était 3 avec Mitchell. Donc voilà, ça remonte hein, que l'OM n'a pas claqué 6 buts en Ligue 1 dans un même match. Donc voilà, c'est pas quelque chose à sous-estimer. Bravo aux hommes de Tudor d'avoir pu reprendre comme ça, voilà, comme j'ai dit, à la reprise, revenir directement et en claquer 6 à Toulouse. Franchement, c'est bien, c'est une bonne reprise, ça met les joueurs dans les meilleures conditions, surtout que le mercato va être agité. On parle de beaucoup d'offres pour Gendouzi. Je pense que s'il y a une offre de plus de 30 millions, ben Gendouzi risque de plier bagage. On parle de Gerson, on sait déjà que Gerson va partir. On veut Unai, le Marocain, mais ça va être compliqué parce que Unai coûte cher et il attise la convoitise de nombreux clubs européens qui sont plus calibrés que nous. Donc voilà, le mercato va être agité sur la canebière, que ce soit Gerson, que ce soit Gendouzi, que ce soit au niveau aussi des recrues, parce qu'il va falloir aussi recruter. Je pense qu'on ne pourra pas tenir toute la saison avec les seuls Klose et Tavares sur les côtés. Il va falloir aussi recruter peut-être du piston. Donc voilà, cette équipe de l'OM, même en défense centrale, on parle aussi d'un départ de Balerdi. Il va falloir aussi combler les blessures d'Eric Bailly. Donc voilà, il y a beaucoup de choses aussi à faire au niveau de l'OM. Maintenant voilà, cette deuxième partie de saison, comme j'ai dit, il faut viser la deuxième place. Il faut faire en sorte que le mercato ne déstabilise pas le moral des troupes, essayer de garder Gendouzi, essayer de vendre Gerson à un bon prix et essayer de mobiliser tout le monde pour aller chercher cette deuxième place parce que c'est absolument on doit absolument aller la chercher, il faut passer devant Lens. Pour moi, finir troisième, ce serait un échec énorme. Déjà que tu t'es fait éliminer en finissant quatrième en poule de Ligue des Champions sans accrocher la Ligue Europa. Si en plus tu finis troisième ou quatrième en fin de saison, ça va être très très compliqué pour Tudor au niveau de son bilan. Voilà, ça va être dur. Tudor le sait, je pense qu'il est obligé d'accrocher cette deuxième place, sinon ce sera un échec et je pense qu'il pourra déjà présenter son CV ailleurs. Maintenant, la Coupe de France. Pour moi, la Coupe de France, là aussi, il faut aller la chercher. Quand on voit que Nantes, l'année dernière, a réussi à la gagner, je
pense qu'il faut être beaucoup plus sérieux sur cette compétition. L'OM est le club qui a remporté le plus de Coupes de France dans l'histoire et je pense que l'OM doit faire respecter son rang. Ça fait des années qu'on est ridicule en Coupe de France, qu'on sort contre des Andrézieux, qu'on sort contre des équipes amateurs, avec tout le respect que j'ai pour elles. Je pense que maintenant il faut faire valoir notre rang, on n'a que ça à jouer. La Coupe de France, ça peut être un titre pas facile, mais ça peut être un titre que tu peux aller chercher parce que c'est par élimination directe, tu commences en 32e de finale, donc tu as quoi? Tu as 4-5 matchs à jouer avant la finale. Voilà, c'est une compétition, je ne vais pas dire facile, mais sur un match à élimination directe, sachant que tu commences en 32e, côté l'OM, que tu n'as pas d'autres compétitions européennes, tu dois faire de la Coupe de France un objectif. Et puis la Coupe de France, surtout qu'on joue hier, je crois que c'est le 7 ou 8 janvier, on joue hier, c'est aussi la compétition où tu peux faire lancer des jeunes joueurs. Un joueur comme Salim Benseghir qui est rentré hier soir pourra aussi montrer ses qualités en Coupe de France. Il y a aussi plein d'autres jeunes à l'OM qui pourront montrer leurs qualités. Le jeune Simon, par exemple, le gardien, qui pourrait aussi montrer ses qualités dans ce genre de compétition. Donc voilà, il y a des jeunes à l'OM, je trouve qu'on ne les fait pas assez jouer, mais ça c'est la politique de l'OM qui veut ça en termes de jeunes. L'OM ne fait pas jouer ses jeunes et c'est bien regrettable contrairement à d'autres clubs. Et je pense que la Coupe de France, ou même le fait de jouer la deuxième place en Ligue 1, il y a peut-être des matchs qui sont moins importants, le fait de faire souffler des cadres comme Payet en l'absence d'Harit et de faire rentrer quelques jeunes, ça peut aussi être intéressant. Je pense au petit Targaline qu'on pourrait rappeler de son prêt en Turquie pour pourquoi pas le faire jouer un peu plus, ça peut être pas mal aussi. Isaac Touré va partir en prêt, mais ça aurait été aussi intéressant de le faire plus jouer. Donc voilà, il y a quand même des jeunes dans cette équipe. Et faire jouer des jeunes, ça peut être aussi une option quand tu as une Coupe de France à jouer et surtout que ton premier tour tu le fais contre hier. Quand tu as des matchs un peu moins emballants à jouer en Ligue 1, tu peux aussi faire rentrer des jeunes et faire souffler des joueurs dits plus vieux. Donc voilà, je pense que oui, la fin de saison de l'OM n'est pas excitante, elle n'est pas emballante, il n'y a pas de compétition européenne, il n'y aura pas la ferveur des grands matchs, mais il y a quand même un OM PSG à jouer en février, ce qui va être aussi un très beau match. Je sais qu'on joue Monaco en janvier, on joue aussi Lorient à domicile en janvier aussi prochainement. Donc il y aura des bonnes ambiances, il y aura des bons matchs où le stade Vélodrome pourra exploser, mais il n'y aura pas cette ferveur européenne, il n'y aura pas cet enthousiasme que génère une Ligue des Champions ou une Ligue Europa, mais il y a quand même des enjeux. Pour Tudor, l'enjeu ça va être d'accrocher la deuxième place, parce que sinon il y aurait un gros frein, comme je l'ai dit, dans le projet de Longoria. Pour Longoria, transition toute faite, ça va être de garder Guendouzi, ça va être de bien vendre Gerson, ça va être pourquoi pas d'aller chercher le petit Unai pour faire un gros coup sur le mercato et t'affirmer un peu sur la scène du marché des transferts. Donc voilà, il y a beaucoup d'enjeux sur cette deuxième partie de saison. Le mercato, comme j'ai dit, la deuxième place en Ligue 1 et une potentielle victoire en Coupe de France. Le PSG, par exemple, va la négliger, cette Coupe de France. Ils vont jouer la Ligue des Champions à fond. Faudra aussi profiter. Si le PSG tombe tôt, c'est nous le deuxième candidat à la victoire en Coupe de France. C'est pas normal qu'il y ait un Nantes-Nice l'année dernière en finale de Coupe de France. C'est pas normal qu'on sorte aussi piteusement face à Nice l'année dernière en Coupe de France. On aurait dû faire beaucoup mieux. Parce que si tu bats Nice, derrière, tu avais un boulevard pour la gagner. Et j'ai trouvé ça déplorable que les joueurs de l'OM prennent ce match un peu par-dessus la jambe. Et je pense que Tudor va devoir insister dans son discours pour dire la Coupe de France est un trophée. Ça fait 10 ans qu'on n'a pas gagné de trophée à Marseille. Et ramener une Coupe de France, ça peut vraiment être énorme pour l'OM. On ne se rend pas compte. Déjà l'année dernière, on était en demi-finale de Conference League. Il y avait déjà un engouement énorme à Marseille. Si on gagne la Coupe de France, sachant l'histoire et le symbole que représente cette Coupe de France dans le football français, tu dois aller la chercher vraiment pour ton public et pour tes supporters et même pour Tudor. Tudor qui pourra dire je suis l'homme qui a ramené un titre à Marseille, le premier homme qui a ramené un titre à Marseille depuis 10 ans. Donc il y a beaucoup d'enjeux, comme j'ai dit, les jeunes, le mercato, la deuxième place en Ligue 1, une potentielle victoire en Coupe de France, la fin de saison bien sûr, il va y avoir ce vide du manque de compétition européenne. Maintenant, on n'est pas non plus des fidèles en termes de compétition européenne sur les dernières années. On n'est jamais allé en huitième de Ligue des Champions, en quart de finale de Ligue des Champions depuis des années. Donc voilà, on va pas faire les pourris gâtés, on va se contenter de ce qu'on a et on va évidemment supporter l'OM avec ferveur comme d'habitude. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup, bonne année à vous, merci.